Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo DIY où je vais vous présenter 4 objets déco à fabriquer pour la maison et on va commencer tout d'abord avec un vase pour les fleurs. Côté matériel, nous aurons besoin d'une grosse boîte de conserve, d'un morceau de tissu comme de la toile de jute, de peinture argentée, de colle, d'un pinceau et de dentelles de différentes couleurs, donc selon vos goûts, moi j'ai opté pour du gris et du blanc. Je viens tout d'abord prendre la peinture que je vais appliquer sur ma boîte de conserve. Petite astuce, utilisez une feuille de papier d'aluminium pour éviter de prendre un récipient tout autre. Donc je viens bien appliquer la peinture en suivant les lignes de mon pot pour éviter toute démarcation. Et donc voilà le résultat après une couche. J'ai estimé que ce n'était pas assez opaque, du coup j'ai préféré en appliquer une deuxième. Pendant que tout ça sèche, je viens découper une bande d'environ 6 cm de hauteur dans mon tissu. J'avais envie d'un esprit assez naturel, donc j'ai opté pour un tissu de ce genre-ci. Mais bien évidemment, vous faites comme bon vous semble. Et je viens ensuite placer de la colle dessus pour pouvoir le coller sur ma boîte de conserve. Et de cette manière, le tissu fera tout le tour de la boîte. Donc je viens bien la poser à plat pour éviter que cela fasse des bulles. Et je répète l'opération cette fois-ci avec la dentelle blanche la plus large, donc j'en applique sur toute ma bande et je viens la superposer en fait au précédent tissu. Je trouve que du coup le mariage des deux est très joli et avec l'aspect un petit peu argenté de la boîte de conserve ça se marie très bien. Et enfin j'ai décidé d'appliquer un autre ruban de dentelle cette fois-ci sur le haut de la boîte de conserve pour finaliser un petit peu le tout. J'ai opté pour un coloris qui se mariait bien avec le reste, donc un gris foncé comme ça. Et pareil, je fais le pourtour de la boîte. Et voilà le résultat, vous n'avez plus qu'à venir positionner vos fleurs fraîches de préférence dans votre vase. C'est assez original et je trouve que c'est tout à fait sympa, ça se marie avec pas mal de déco en plus de ça. Personnellement, je suis fan. Nous passons au second DIY, il s'agit d'une petite boîte de rangement où vous pourrez cacher tous vos trésors. Donc côté matériel, nous aurons besoin d'une jarre Bath & Body Works vide ou d'une bougie de votre choix, de peinture cuivre, de colle extra forte, d'une poignée que vous aurez choisie, de masking tape, de feutre et d'un outil mesureur. C'est le DIY le plus fastidieux mais je vous assure que vous allez y arriver. Donc tout d'abord, on va venir mesurer en partant du bas de la bougie 2 cm afin d'avoir une bande qui soit uniforme et de même hauteur sur toute la bougie. Et ensuite, on attrape le masking tape et on n'a plus qu'à venir le placer en suivant les points. On le positionne dessus. De ce fait, le masking tape sera droit sur tout le pourtour de la bougie et c'est quand même bien plus simple de cette façon. Je reproduis la même étape mais cette fois-ci à 1 cm de large afin que la bande soit un petit peu moins épaisse cette fois-ci. Donc je place mon outil mesureur, mon équerre. En procédant ainsi, ça forme vraiment des repères et je vous assure qu'après c'est un vrai jeu d'enfant. Sans ces repères du feutre, c'est un petit peu plus compliqué. Je coupe bien évidemment l'excédent de masking tape. Et ensuite, je vérifie que j'ai bien 1 cm d'écart entre les deux bandes de masking tape à l'aide de mon équerre. Je reproduis une troisième fois cette opération mais cette fois-ci avec un écart de 0,5 cm seulement afin qu'en fait les bandes soient de plus en plus resserrées. Si vous voulez, plus on montera dans la jarre, plus les bandes seront petites et du coup je trouve que l'effet est plutôt joli de cette façon. Et on répète bien évidemment l'opération, je pense que vous aurez compris, les images sont plus parlantes je trouve que des explications assez longues, donc je vous laisse avec les images. Et enfin nous répétons l'opération pour la 4e et dernière fois, toujours avec un écart de 5 mm pour finaliser le tout. Donc je prends mes repères et puis je positionne mon ruban adhésif sur le dessus. Donc à ce stade vous obtenez ceci, vous avez 4 bandes de masking tape et 5 bandes vides où l'on voit le vert. Donc maintenant on va s'armer de la peinture et du pinceau puisqu'on va venir passer à la tâche la plus amusante quand même, c'est-à-dire peindre la totalité de la jarre. Donc là où vous avez du vert en fait vous pouvez aussi passer sur le masking tape. On applique de la peinture, toutes les informations seront en barre d'infos concernant les références, ne vous en faites pas. Celle-ci vient de chez Zodio et en fait je veille à toujours aller dans le même sens au niveau des coups de pinceau pour éviter les démarcations et avoir quelque chose de davantage uniforme. C'est quand même un petit peu plus joli, surtout que cette peinture est assez spécifique au niveau du rendu. Évidemment, je n'oublie pas le couvercle de la jarre, donc là aussi je procède de la même manière, toujours dans le même sens pour éviter les démarcations. Et évidemment, on n'oublie pas le pourtour du couvercle.
Voilà le résultat après une couche, vous voyez que ça n'était pas assez uniforme, du coup après un temps de séchage de quelques minutes j'ai décidé d'appliquer une seconde couche pour avoir quelque chose de plus joli au niveau du rendu et de plus homogène, et évidemment je procède de la même façon pour le couvercle. Une fois que c'est bien sec, veillez vraiment à attendre que la peinture soit totalement sèche. Il vous suffit de retirer les bandes de ruban adhésif et vous voyez apparaître les petites rayures entre le cuivre et la partie de verre en fait de la bougie, et je trouve ça vraiment très joli. Allez-y délicatement pour ne pas trop décoller la peinture, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait de manière brusque. Ensuite, on va prendre la poignée ainsi que la colle extra forte. On va simplement en appliquer sur son extrémité et venir placer la poignée au centre du couvercle. Il faut bien attendre que ça sèche, mais en général avec de la colle comme ça, il n'y aura pas de souci. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir remplir votre boîte. Donc vous pouvez vous en servir comme sucrier pour ranger aussi les clés de la maison, de la voiture, comme vide-poche un petit peu. C'est aussi super sympa. Et aussi une autre utilisation possible, c'est de ranger vos cotons cosmétiques sur votre coiffeuse. C'est vraiment très joli. Le prochain DIY est bien plus simple, si jamais vous n'êtes pas trop manuel, celui-ci je peux vous assurer que vous allez arriver à le faire. Donc on aura besoin d'un cache-pot, d'une bombe de peinture de la couleur de votre choix et d'un ruban de dentelle. Donc tout d'abord je bombe le pot que j'ai trouvé à Ikea, le cache-pot en doré, je le mets dans un carton et je fais ça à l'extérieur pour éviter de s'intoxiquer avec la peinture. Et ensuite je prends simplement le ruban adhésif en dentelle, donc celui-là est collant, donc c'est vraiment très pratique, vous n'avez pas besoin d'utiliser de colle du coup, et je le positionne sur tout le pourtour supérieur de mon cache-pot et je n'ai plus qu'à couper l'excédent pour avoir quelque chose de bien plus net. Et donc vous n'avez plus qu'à mettre votre petite plante à l'intérieur. Pour ma part j'ai opté pour un cactus puisque c'est très tendance et j'aime ça. Et je trouve ça très joli dans une déco, ça change d'un cache-pot qui n'est pas forcément très joli, assez banal. Là ça féminise un petit peu le tout et j'adore le rendu. Le dernier DIY est aussi assez rapide, vous allez le voir, donc il s'agit d'une jarre lumineuse. Nous aurons tout d'abord besoin d'une jarre de bougies vide, de cordes de votre choix, d'une guirlande électrique très fine, de ruban adhésif, d'une étiquette et d'un stylo blanc. Tout d'abord, nous allons venir appliquer la corde sur tout le tour en fait de la bougie pour avoir quelque chose d'assez épais. Je vais faire en fait plusieurs tours puisque ma corde était assez fine, mais c'était la seule que j'avais dans cette couleur. Une fois que cela est fait et que vous avez obtenu une épaisseur assez satisfaisante, vous n'avez plus qu'à faire un petit nœud avec la corde et ensuite couper l'excédent de corde. On va passer ensuite à l'étiquette qu'on va accrocher à la jarre. Donc pour la personnaliser un petit peu, j'ai décidé de mettre un petit ruban de masking tape cuivre et assez satiné, pailleté même, sur le bas de l'étiquette. Ça donne une petite touche de couleur et j'aime beaucoup le mariage avec cet effet cartonné. Et ensuite avec un stylo blanc, je viens écrire le mot de mon choix. Pour ma part, c'était le mot bonheur. Je pense que voilà, il n'y a pas de surprise, mais libre à vous de choisir le mot qui vous représente le plus ou qui vous plaît le plus. Et ensuite, je viens simplement passer la corde de l'étiquette dans la corde qui était déjà appliquée sur la bougie et je coupe le fil qui est en trop. Et le tour est joué, vous avez fait quasiment tout le DIY, vous n'avez plus qu'à appliquer votre petite guirlande à l'intérieur et à mettre votre jarre lumineuse dans votre déco en essayant de cacher évidemment le contenant des piles. Et donc voilà le résultat, quand c'est allumé c'est vraiment très joli, c'est une petite source de lumière qui a tout son cachet. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à me dire quel a été votre DIY préféré en commentaire et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si jamais vous souhaitez plus de DIY de ce genre. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec les dernières qui sont sorties sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.